Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le député Mohamed Labani a déclaré l'activation d'une ligne maritime directe entre Misrata et Istanbul n'est rien de plus qu'un soupçon de terrorisme et tentative bon marché de violer l'embargo sur les armes et de faire venir des mercenaires syriens pour soutenir des groupes terroristes. Labani a ajouté dans des communiqués de presse dimanche: « Je n'ai pas exclu que le port de Misrata, qui s'est déjà transformé en base navale turque, soit utilisé à des fins économiques en plus de son utilisation militaire, et il n'a pas été exclu à fin d'exploitation du gaz en Méditerranée orientale. » Le porte-parole du commandement général des forces armées, le général de division Ahmed al-Masmari, a déclaré que la Turquie se prépare à travers ses milices à Tripoli une attaque majeure contre Sirte, soulignant qu'au cours des derniers jours, des avions chargés avec des armes lourdes ont atterri à l'aéroport de Loutia, Misrata et Maïtiga, et l'introduction de nouveaux mercenaires. Et il a indiqué que les milices avaient raisément répandu des rumeurs sur la violation par les forces armées de l'accord de cessez-le-feu dans le cadre de la préparation de l'opinion publique à l'attaque et pour tenter de contourner le monde de manière défensive. Al-Masmari a souligné que les forces armées ne veulent pas d'une escalade, mais qu'elles sont prêtes à répondre à toute attaque visant leurs forces et leurs sites, et elles seront à l'affût de lui. Le commandant des opérations de la 128e brigade renforcée, le colonel Hassan Zedma, a révélé 5 tâches que les éléments de la brigade effectueront dans la ville de Sabha à partir de la semaine prochaine. Selon la salle commune des opérations de sécurité de Sabha, la première mission consiste à aider 128e brigade de la garde municipale à retirer toutes les stations non autorisées, en plus de sécuriser le carburant et d'organiser des stations-service. La salle des opérations de Sabha a également indiqué qu'elle faisait partie de la brigade améliorée 128e pour aider la garde municipale, et le soutien central a évoqué la station indienne et les bâtiments thermiques, 40 bâtiments et toutes les installations gouvernementales des formations armées. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a annoncé lundi le lancement de la 4e série de pourparlers du comité militaire mixte libyen 5+5 au siège des Nations Unies à Genève, avec la présence et la participation du chef par intérim du bureau d'appui des missions des Nations Unies en Libye, Stephanie Williams. La mission des Nations Unies a exprimé l'espoir que toutes les deux délégations parviendraient à une solution à toutes les questions en suspens, dans le but de parvenir à un cessez-le-feu complet et permanent dans toute la Libye. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.